Europe. Europe 1. La politique en France, c'est parfois un peu plus démocratique, mais pas complètement non plus. Hélène Jouan, demain, La République en marche choisit son patron. Ce sera sans surprise Christophe Castaner, mais l'originalité, c'est la création d'un parlement dont un quart des membres ont été tirés au sort. C'est très tendance actuellement dans les partis politiques, Hélène. C'est l'histoire d'un homme, on frappe à sa porte. Bonjour, vous venez d'être élu président de la République. Quoi ? Oui, élu par tirage au sort sur le listing des abonnés au gaz. Mais pourquoi moi ? J'y connais rien à la politique. D'ailleurs, pourquoi je quitterais mon boulot pour un truc qui ne m'intéresse pas du tout ? Justement, lui répond-on, le Haut Conseil voulait élire président quelqu'un qui ne voulait pas l'être, histoire de rompre avec tous ces candidats aux égos surdimensionnés qui se battent comme des chacals pour y arriver et qui, une fois élus, ne s'occupent que de leur réélection. Le texte, un petit peu raccourci, de Jean-Claude Grimbert. Cette scénette est issue de sa pièce « Ça va » et ça se joue actuellement au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 décembre. Très bon conseil. Pourquoi ce détour par le théâtre ? Parce qu'on pourrait tout simplement finir par en arriver là, tellement le tirage au sort fait fureur dans les partis politiques. La République en marche l'a posé dans ses statuts. La Convention de la France insoumise, à la fin du mois, accueillera 1200 insoumis tirés au sort, à parité. Et Benoît Hamon, pour son mouvement naissant, imagine user du même procédé. Pourquoi un tel engouement ? Les citoyens se détournent de leurs élus, soupçonnés d'appartenir à une caste auto-reproductrice qui protège ses propres intérêts et trahit ses promesses. Alors les avantages du tirage au sort se listent en miroir. Il empêche l'apparition de politiciens professionnels, il assure la diversité sociologique des représentants du peuple, leur renouvellement. Il engage chaque citoyen dans l'action publique puisque chacun peut être choisi. L'idée n'est pas nouvelle, fondement de la démocratie athénienne. Il était pratiqué pour les plus hautes institutions exécutive et juridique. Bon, à l'époque, les femmes, les enfants et les esclaves en étaient exclus, mais depuis, on a eu la bonne idée d'intégrer les femmes. Aristote jugeait que le tirage au sort était démocratique quand l'élection était oligarchique. Depuis la Révolution française, à l'inverse, c'est le suffrage qui permet au peuple de déléguer sa souveraineté. Alors, pour pallier les maux actuels du système, les partis parient sur un retour aux sources partiel. Il n'a pas que des avantages, quels seront par exemple la légitimité et surtout le pouvoir des vrais élus face à celle que la main du sort a désignée. Et le président tiré au sort dans votre pièce de théâtre, ça donne quoi son expérience ? À peine désigné, il décore son copain de la Légion d'honneur parce que ça lui fait trop plaisir à son copain et il pistonne son fils pour qu'il intègre un prestigieux lycée parisien. Tout ça pour ça, on a envie de dire. Comme vous dites, Hélène Jouan. Axel ? Je comprends pas. N'importe qui peut être tiré au sort aussi bien. Je peux me retrouver convoqué pour être membre du Parlement d'En Marche ? Non, ni pour les insoumis, parce qu'effectivement, d'abord, il faut être adhérent du parti et puis il faut aussi faire acte de candidature pour pouvoir être tiré au sort. Oui, mais donc, enfin, c'est pas comme un jury d'assises, effectivement. C'est ce que j'allais dire, c'est le principe des jurys d'assises. Tout citoyen inscrit sur les listes électorales peut se retrouver à juger des criminels. Europe 1.